Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 76, Je comprends la jalousie. Avant de démarrer, nous voudrions donner un 5 sur 5 à Blue Nazca qui nous a fait un commentaire dingue sur Apple Podcast. Je vous partage la phrase qui me touche le plus. Votre podcast, c'est ma bouffée d'air frais. Vous aussi, chers auditeurs, encouragez-nous en nous mettant 5 étoiles sur votre plateforme préférée et partagez les épisodes que vous aimez le plus. Aidez-nous à diffuser des bulles de bonheur partout. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me souviens, lorsque j'étais petite, j'étais très jalouse de mon petit frère lorsqu'il est né. Je voulais l'éliminer en le faisant basculer de son berceau pour avoir mes parents rien que pour moi. Puis en grandissant, je me souviens d'avoir été jalouse aussi. De mes copines, je les trouvais plus belles, moins grosses, plus intelligentes. Ou encore de mes cousines. Elles avaient plus d'amis, elles étaient plus douées pour le piano, elles avaient plus de jouets, plus de chance en amour, et j'en passe. Parfois, j'avoue que ça m'arrive encore d'être jalouse. Même si je nomme plus facilement cette jalousie qu'avant, j'en ai encore un peu honte, voire même je me sens coupable. Et là, ça me chicote. Qu'est-ce qui se cache derrière la jalousie? Que dit-elle de moi, de mes désirs? Est-il possible d'éviter qu'elle nous gâche la vie? Avez-vous déjà eu des doutes ou ressenti de la détresse ou encore une certaine colère en entendant votre partenaire rire avec une autre personne? Ou alors, si vous voyez votre collègue obtenir l'emploi que vous vouliez? Ou encore, en constatant une fois encore que votre ami est le centre des attentions et pas vous? Vous avez comme quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait mal. Seriez-vous jalouse? C'est tout à fait possible. La jalousie est en effet un sentiment relationnel naturel. Elle résulte de la peur de perdre du lien, un statut ou un lien affectif au profit d'une autre personne. Je trouve très important de la distinguer de l'envie. L'envie, c'est un désir d'obtenir quelque chose qu'on n'a pas ou que quelqu'un d'autre possède. La jalousie, elle se réfère au contraire à quelque chose que l'on a et qu'on a peur de perdre. Elle s'inscrit aussi dans une relation triangulaire puisque le jaloux fait face à une tierce personne, un rival, réel ou imaginaire, qui lui enlève ou risque de lui enlever une chose ou une personne à laquelle il tient. On associe souvent la jalousie à la relation amoureuse. Cependant, ce n'est pas seulement propre à la relation de couple, puisque nous l'avons dit, c'est un sentiment relationnel. La jalousie peut donc se manifester dans tout type de relation, qu'elle soit amicale, professionnelle et familiale. Laissons les théoriciens se battre sur l'origine de la jalousie, mais nous, ce qui est important de retenir, c'est de savoir que la jalousie est un sentiment social et complexe qui vient nous parler de nous. L'important, nous allons le voir, est donc de savoir l'écouter cette jalousie pour apprendre ce qu'elle a à nous dire sans nous laisser dominer par elle. Comment la jalousie se manifeste-t-elle? La jalousie est associée aux émotions primaires de colère, de tristesse et de peur. Elle génère aussi des émotions secondaires, et ça vous l'avez ressenti, la rage, l'inquiétude, la méfiance, l'indécision, et aussi des émotions sociales comme l'envie, l'humiliation, la culpabilité. Selon certaines études, les femmes vivent plus de symptômes de détresse et de tristesse, tandis que les hommes sont davantage enclins à ressentir de la colère. Dans tous les cas, la jalousie conduit à un état de souffrance plus ou moins intense selon le degré et la durée de la jalousie. Ainsi, pour le couple, selon le chercheur White, la jalousie opère 2 types de souffrances: la perte des bénéfices relationnels et la perte de l'estime de soi. La jalousie se manifeste également par l'activation de nos pensées. Questionnement, doute sur soi, doute sur l'autre, comparaison avec le prétendu rival, autocritique, victimisation. Notre système de pensée peut être puissant et nous emmener dans des domaines très variés, mais il vient toujours attaquer notre estime de soi. Nourrir ces pensées négatives, nourrir ce moulin, en fait, quelque part, vient attaquer terriblement notre estime de soi.
Des émotions désagréables et des pensées négatives amènent inévitablement des réactions physiques. Les mains moites et tremblantes, la respiration difficile, des bouffées de chaleur, des crampes d'estomac, une baisse d'appétit. Ça peut être aussi l'accélération du rythme cardiaque, voire même des insomnies. Notre corps parle nécessairement. S'en vient ensuite des comportements. Envie de crier, de pleurer, de tout casser, de faire mal ou encore de fuir, de faire l'autruche en niant le problème. Ces premiers comportements peuvent déboucher sur d'autres qui constitueront ce que certains appellent la jalousie comportementale, c'est-à-dire la dimension de la jalousie qui pollue la relation. Arrêtons-nous sur deux types de jalousie, la jalousie dans le couple et la jalousie dans la fratrie. Alors, la jalousie dans le couple. La jalousie amoureuse provient plus particulièrement du sentiment d'attachement envers l'être aimé. Le partenaire jaloux manifeste maladroitement sa peur de perdre celui qu'il aime, de se le voir ravir par un autre. Dans ce sens, la jalousie renvoie à l'instinct de possession qu'induit l'amour. Mais si dans la relation amoureuse, il est normal d'avoir besoin de l'autre, l'amour ne doit pas être en revanche devenir possession ni exclusivité. Sinon il étouffe, fait mal et risque de mourir. C'est dans ces sentiments de liberté que les deux partenaires pourront s'aimer et se sentir heureux dans la vie de couple. Pour de nombreux psychologues, la jalousie dans le couple trahit souvent une dépendance affective, voire la bulle de bonheur 14, et un manque de confiance en soi, bulle de bonheur numéro 6. Alors, que dire de la jalousie dans la fratrie ? Ce sujet pourrait faire l'objet d'un podcast à lui tout seul. Mentionnons juste quelques causes propres à expliquer la jalousie entre frères et sœurs. Tout d'abord, en chaque enfant sommeille le désir profond de recevoir l'amour exclusif de ses parents. Ce désir serait à la base de la jalousie entre les frères et sœurs. Pourquoi ? Simplement parce que le père et la mère sont la source merveilleuse de tout ce dont l'enfant a besoin pour survivre et se développer. La nourriture, le logement, la chaleur, les caresses, le sentiment de valeur d'être unique qu'il est souvent difficile de partager avec des frères et sœurs. L'arrivée d'un frère ou d'une sœur est source de jalousie. L'enfant se sent menacé et il a peur de perdre ce dont il a tant besoin. Partager l'amour parental est impensable pour lui. D'expérience, les parents savent que l'amour n'est pas un gâteau qu'on sépare en parts, mais en fait c'est un gâteau qui grandit avec le nombre d'enfants. Et pourtant, avant de le comprendre, quel est le parent qui ne s'est pas questionné en se demandant s'il aimera le deuxième aussi fort que le premier, s'il n'aura pas de préférence entre ses enfants. Et puis, dans une fratrie, chacun apprend à cohabiter. Pas forcément facile, car ses frères et sœurs, on ne les choisit pas, contrairement à ses amis. Et puis ensuite, nous, en tant que parents, nous avons des représentations et des attentes qui sont souvent source de comportements, souvent bien sûr inconscients, qui vont attiser la jalousie entre nos enfants. Par exemple, je peux être irritée quand je trouve qu'un de mes enfants est égoïste comme mon père et que je déteste ça. Ou inversement, j'ai une affinité particulière avec l'un d'entre eux parce qu'il est drôle et qui me fait rire. Et puis, je peux aussi avoir de l'égard à celui qui me ressemble. Par exemple, il va s'isoler comme moi quand il est fatigué et ça, je le comprends. Ou alors, mon enfant est celui que j'aurais aimé être. Il est bon élève alors que moi, j'étais tellement nulle. La jalousie peut devenir un véritable poison. Effectivement, la crainte d'être remplacé par un autre partenaire, par une amie ou par un collègue, et le désir d'exclusivité peuvent modifier nos comportements. Et là vient s'installer le doute, la suspicion, la surveillance, l'obsession, et l'escalade peut être très rapide et nous transformer en un monstre, en une personne que nous pourrions même plus reconnaître. La jalousie perd donc son caractère normal quand elle devient excessive, récurrente et incessante. Ça peut même devenir pathologique, et nous envisageons des menaces imaginaires, nous avons des suspicions paranoïdes, un niveau de frustration élevé, et nous adoptons parfois des comportements de détective qui vont altérer totalement la sécurité, la liberté et la confiance qui sont nécessaires au bon développement des relations. La jalousie étant une émotion, elle agit et elle fonctionne exactement de la même manière. En fait, nous ne la choisissons pas, elle est tout simplement là. Et c'est ce que nous en ferons qui fera d'elle quelque chose de bien
ou de mauvais. Alors la jalousie nous donne des indices sur nous-mêmes et sur notre relation. Elle est un excellent guide pour savoir ce que l'on désire. C'est en ce sens que certains auteurs disent qu'elle est le ciment de l'image de soi. Puisque nous nous définissons par rapport à l'autre par le jeu des ressemblances et des différences, la jalousie peut nous aiguiller vers nos propres désirs. Par exemple, je suis verte de jalousie à l'égard de mon ami qui vient de s'acheter une maison. Peut-être que cette jalousie va révéler chez moi un sentiment mal exprimé d'avoir besoin d'un lieu d'ancrage ou alors de mon attachement important à la pierre. Ainsi, écouter la jalousie peut permettre de voir clair en soi, ça peut favoriser notre connaissance de nous-mêmes. De plus, en admettant ces sentiments de jalousie qui nous tenaillent et en explorant les émotions qui la sous-tendent, nous pouvons éviter l'escalade des pensées négatives et arrêter de pédaler sur ce vélo des ressentiments, ce qui est assez fatigant d'ailleurs. Et puis, ça permet du coup de pouvoir favoriser le renforcement de nos relations. La jalousie est donc une précieuse alliée pour préserver les liens sociaux. Allez, je change de regard. Nier la jalousie est le plus sûr moyen de la renforcer, au point parfois de la transformer en pathologie. Ça peut aller jusqu'à des troubles du sommeil et des troubles du caractère. Il est donc essentiel de la nommer cette jalousie, de l'accepter pour ensuite en identifier les causes et peut-être les besoins insatisfaits qui se cachent derrière. Ce travail de recul peut être aussi essentiel pour nous ramener à la réalité et réaliser par exemple que ma crainte était sans fondement, mon rival totalement imaginaire. Cette fille dont je suis tant jalouse parce que mon mari discute avec elle, en fait, quand j'en parle avec mon conjoint, il me rassure totalement et me dit que absolument pas, il a simplement eu un moment agréable avec cette femme. C'est un travail essentiel aussi à faire avec des enfants. Accueillir leur jalousie et la nommer, par exemple, « Tu n'aimes pas que je passe trop de temps avec ton petit frère ?» est une première étape indispensable pour préserver de bonnes relations familiales. Une autre piste pour comprendre la jalousie, c'est d'éviter de considérer les autres comme des ennemis. La menace que nous percevons au contact des personnes qui attisent notre jalousie est en grande partie formulée par des raccourcis de pensée. Nous rangeons certaines personnes dans des catégories menaçantes. Collègues, amis, frères, sœurs, etc. Tout le monde peut y passer. Or, ces biais se construisent généralement suite à un jugement trop rapide, ou alors d'expériences difficiles et c'est souvent basé sur l'apparence et empreint d'une grande subjectivité. Par exemple, il a trop de chance d'avoir de bons amis. Oh, c'est dingue, il dégote toujours la maison de rêve. Et puis celui-ci, il réussit tout ce qu'il touche. Et encore, celui-là, il essaie toujours de se sortir de situations difficiles grâce aux autres. Le problème est que cette subjectivité a tendance à nous faire dépeindre un tableau plutôt noir et plus noir qu'il ne l'est en réalité. Et ce tableau négatif engendre méfiance et agressivité de notre part. Alors quand vous ressentez de la jalousie, mettez votre culpabilité de côté. Votre jalousie, elle est là. Et comme toute émotion, vous ne la choisissez pas. Par contre, vous pouvez choisir d'en prendre le contrôle et de la nommer. Rien que se dire, là, je pense que je suis jaloux ou jalouse. Et puis vous pouvez du coup vous demander, mais en fait, qu'est-ce qui vous chicote vraiment? Essayez du coup de prendre un petit peu de recul, soit seul, soit avec quelqu'un, un ami ou quelqu'un en qui vous avez confiance. Et puis, vous pouvez aussi, ça c'est un travail que vous pouvez faire seul, c'est vous imaginer comme un aigle observant la situation. Et que dirait cet aigle? Comment vivrait-il la situation s'il ne connaissait aucune des personnes impliquées? Que penserait-il cet aigle? Cet exercice permet de prendre du recul et surtout de regarder la situation autrement. Bannissez la comparaison. De manière générale, rappelez-vous, la comparaison est un anti-bonheur par définition. En ce qui concerne la jalousie, elle en est en tout cas un élément certain d'activation. Cette habitude de comparer est un véritable poison. La comparaison nous éloigne de la réalité, car pour comparer, il faut connaître tous les composants des éléments comparés. Or, comment connaître tous les composants de l'autre? Nous avons déjà
du mal à connaître les nôtres. C'est comme si on cherchait à être d'égal à égal avec l'autre, alors que vous le savez bien, on est tous différents, avec chacun son propre système de pensée et de valeurs. Vous l'avez tous certainement expérimenté, la comparaison dans le sens de quête du meilleur, du mieux que, abîme bien souvent les relations. Du genre, je veux une plus grosse bague que toi, ou normal que votre confinement se soit bien passé, t'as vu la taille de ton appart? En famille, quand les parents font des comparaisons entre les enfants, ils jettent de l'huile sur le feu des sentiments de rivalité. Dans les ateliers de parents de Faber et Maslich, ils proposent aux parents de s'abstenir de toute comparaison négative, bien sûr, mais aussi de comparaisons positives qui finalement mettent beaucoup de stress. Qu'est-ce que ta sœur travaille bien? Waouh, ton frère est toujours prêt à l'avancer avant toi. Boostez votre confiance. Nous avons mentionné que la jalousie peut vous pousser à remettre en cause la confiance que vous accordez à autrui et surtout à vous-même. Elle vous met en insécurité, dans une grande insécurité affective. Ce manque de confiance, finalement, se retourne contre vous par l'autocritique d'une part et d'autre part par la dévalorisation. Et en plus, vous développez vis-à-vis de l'autre une forme de surveillance et de méfiance. Bref, cette situation peut vite devenir invivable pour vous-même comme pour ceux de votre entourage. C'est en travaillant sur le renforcement de sa confiance en soi, en acceptant de croire plutôt que de suspecter, qu'on peut transformer la jalousie en une expérience positive. Et je peux vous assurer que c'est possible, parce qu'on trouve toujours quelque chose derrière la jalousie qui est intéressant d'aller creuser. Nous vous renvoyons pour ça à notre podcast sur la confiance, le numéro 7. Aussi, réfléchissez à votre dépendance affective vis-à-vis de l'autre, ça on en reparlera dans un podcast dans très peu de temps, et aussi, allez gratter un peu vos peurs. Bulle de bonheur numéro 18. Pensez également, si la jalousie prend possession de toute votre vie, consultez un professionnel ou une personne de confiance avec qui vous pouvez parler. Pour finir, j'ai envie de vous proposer un petit outil pour interroger votre jalousie. Cet outil, nous en avons déjà parlé dans notre bulle de bonheur 68, comment trouver notre ikigai. Ça peut être utile ici aussi. Ça consiste à tracer 3 colonnes sur une feuille de papier et à noter. Dans la première colonne, notez 3 motifs de jalousie. Dans la deuxième colonne, le désir qui se cache derrière votre sentiment de jalousie. Et dans la troisième colonne, les démarches que vous pourriez entreprendre pour aller vers la concrétisation de ce désir. Et hop, je me lance. Si je résume. 1. La jalousie est un sentiment relationnel naturel. 2. Quand la jalousie vous saisit, prenez-la en main en la nommant, en l'écoutant. 3. La jalousie vous permet d'identifier des désirs à peut-être satisfaire. 4. Luttez contre la jalousie qui devient poison, autant pour vous-même que pour votre entourage. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour identifier une situation qui suscite de la jalousie chez vous ou autour de vous. Et à votre avis, quel désir se cache derrière cette jalousie? Et pour terminer, la petite mousse de la semaine. La jalousie est un monstre qui s'engendre lui-même et naît de ses propres entrailles, disait William Shakespeare. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com, 2 en chiffres, pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, 2 minutes de bonheur. Enfin, Bulle de bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.